Bonjour, bienvenue à vous les lions pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2022. En espérant que tout se passe bien pour vous, on va commencer ce tirage de cartes. Alors, pour commencer, je souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivent par hasard sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous invite aussi à liker, à commenter cette vidéo si ça vous a plu ou pas. Vous pouvez me laisser un message. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui me suivent, je vous remercie de votre fidélité, mais surtout je voulais savoir si vous m'entendez bien au niveau du micro parce que je l'ai changé, je me suis trouvé autre chose, donc du coup dites-moi, c'est très important si vous m'entendez mieux que les dernières vidéos que j'avais fait. Voilà, ceci étant dit, on va commencer avec votre tirage de cartes ici pour voir ce qu'il en est sur les énergies du mois. Vous avez l'envoûtement, donc il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui bloque ce mois d'octobre. Auto-envoûtement, même je dirais pour vous-même. Peut-être que c'est un petit peu fragile de ce côté-là. Vous avez peut-être envie de faire les choses et de bien les faire, et puis finalement on vous bloque. Il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça pour vous. Donc on va voir ici au niveau de l'énergie du moment, on a l'horizon nouveau. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette routine. Il y a une routine qui est un petit peu désagréable pour vous ce mois d'octobre, et peut-être que depuis la rentrée, vous faites les 100 pas un petit peu pour essayer de trouver une autre solution, ou en tout cas vous allez à reculons, peut-être directement par rapport à votre travail. Moi je le ressens comme ça. Horizon nouveau, ça nous permet de voir aussi que vous avez peut-être vu cet été quelque chose qui vous plaisait mieux, et que finalement c'était quelque chose de nouveau que vous avez découvert, que vous avez envie de mettre dans votre vie privée. Voilà, donc ça peut nous parler comme ceci. Alors, pour ce que vous voulez le plus, eh bien vous attendez une nouvelle. Vous avez peut-être fait une demande particulière pour recevoir quelque chose dans votre vie au quotidien, mais surtout pour remplir ce quotidien où il y a une routine qui vous pèse. Vous attendez des nouvelles, ça c'est vraiment très important pour vous. Peut-être que c'est pour un nouveau départ par rapport à une vie professionnelle. Vous avez fait la demande sur le plan du travail, vous avez peut-être envoyé un CV et vous attendez des nouvelles pour savoir si on va vous recruter ou pas. Voilà, nouveau horizon, c'est vraiment un nouvel horizon, c'est vraiment allez voir autre chose ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse dans ce quotidien, quoi. Vous voulez vraiment autre chose. Ici, ce qui va vous aider ce mois-ci, eh bien, c'est de prévoir à long terme, je dirais. Voilà, on a l'hiver qui approche, et je dirais que la saison d'hiver va vous apporter des opportunités nouvelles, en lien avec, par exemple, Noël, tout ce qui est période d'hiver, vous voyez. Peut-être la montagne, pour ceux qui habitent la montagne, si vous avez un séjour au ski. Voyez, il y a quelque chose comme ça qui va vous aider cet hiver. Donc un coup de pouce, en tout cas pour ce mois d'octobre, par rapport à l'hiver, par rapport à ce que vous pourriez faire, qui va vraiment se dérouler, ou en tout cas, si vous attendez une nouvelle, elle arrivera avant ou pendant la période d'hiver. Le sentiment, on voit sentimentalement qu'il y a un voyage à l'étranger, il y a quelque chose de prévu, peut-être pour cet hiver justement, c'est ça qui va peut-être vous aider pour ce nouvel horizon, pour cette façon de voir. Peut-être que vous avez envie d'aller vivre à l'étranger avec votre bien-aimé. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et que vraiment vous attendez quelque chose, un courrier très important par rapport à ça, vous voyez. Donc c'est peut-être s'investir, se renouveler en tout cas vers un pays étranger. Auto-envoûtement nous parle que vous avez besoin vraiment de sortir d'un endroit très négatif, vous voyez, c'est lourd, ça, vous êtes peut-être dans un appartement, une maison, ou un endroit qui ne vous plaît plus du tout. Il y a de l'auto-sabotage aussi, hein, c'est-à-dire que vous voulez autre chose parce que vous savez que si vous restez à cet endroit, si vous restez dans cette position, ça ira de moins en moins. Il y a un côté, ce qui va vous aider cet hiver, c'est les opportunités peut-être pour partir à l'étranger, où les prix seront moins chers pour vous, pour pouvoir vous projeter ailleurs, parce que là où vous êtes, voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie qui n'est pas profitable pour vous. Le défi du mois, c'est la clé du destin. On voit que vous cherchez une solution. Le défi, c'est vraiment de trouver une solution au problème.
trouvez que finalement ces énergies très basses, très négatives, vous savez que ce sera de toute façon dans un autre endroit que vous pourrez vous investir plus. Vous savez qu'ici ça vous bloque, il y a un blocage certain, ça on le voit. Donc c'est ça le défi du mois, c'est vraiment de trouver la destination. On a ici le déménagement, vie professionnelle, vous voyez, ça va avec, hein. On voit que vous avez un million, quelque chose ici sur le déménagement. Le fait que vous trouviez autre chose finalement sur ce nouvel horizon, que vous attendiez des nouvelles, vous sortez d'un appartement ou d'une maison qui, voilà, qui ne vous correspond pas. Voilà, disons les choses. Et du coup, le déménagement, on le comprend mieux maintenant, hein. Le déménagement pourrait venir aussi au niveau de la vie professionnelle, c'est-à-dire que ça dépend de ce déménagement. Si vous déménagez, vous pourrez aller vers une nouvelle opportunité, c'est pour ça que vous allez envoyer vos CV, une nouvelle opportunité au niveau de votre travail, autre chose dans le déménagement que vous allez faire pour ce mois d'octobre ou dans le courant de l'hiver. Alors, les lions pour le mois d'octobre, on va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit. On a une carte qui sort, très bien. C'est As de denier. Très bien, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous savez que vous gagnerez plus à aller vers ce qui vous correspond. Vous savez que vous gagnerez financièrement aussi. C'est ce que vous voulez, de toute façon. C'est certain même. Je dirais que là, As de denier nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une prise de conscience, hein. C'est en rapport avec l'argent, la réussite, le commencement d'un nouveau départ. Peut-être que vous vous investissez et vous allez vous investir davantage sur un nouveau projet. Ça parle de nouveaux projets. Il y en a beaucoup dans les signes là qui vont changer de vie, on le voit bien, hein. Ça va avec l'air du temps. Donc, ouais, avec cette nouvelle société, on va dire, qui se prépare aussi, où des personnes changent de métier pour vraiment se révéler dans un autre, où ils font des choses qui leur font plaisir, tout simplement, où ils se sentent bien, où il y a le plaisir d'aller travailler, hein, dans un endroit qui correspond à leur personnalité, à leur énergie. Alors en amour, j'ai, pour ceux qui sont amoureux, évolution, et il ou elle pense à toi. Voilà, il y a une évolution, quoi qu'il arrive, si vous déménagez, si vous allez sur un autre lieu de travail, si voilà, il y a beaucoup de mouvements comme ça qui vont se faire. Quoi qu'il arrive, vous évoluerez ensemble. Vous êtes main dans la main à vous projeter ensemble sur ce nouveau départ pour vous, les lions. La personne avec qui vous êtes, hein, en couple, pense de toute façon à vous. Elle pense à vous, par rapport à votre évolution. Elle vous suit par rapport à votre évolution. Quoi qu'il arrive, elle vous suit et elle vous suivra. Vous êtes en binôme comme ça, très connecté et très complice, hein, sur votre carrière, hein, parce qu'on a l'As de denier, donc ça va avec vous, et vous pensez à l'un et l'autre ce qui est le meilleur pour vous. On va voir avec Mademoiselle de Normand ce que ça nous dit. On a, vous voyez, le foyer qui ressort, hein, avec le cavalier, et ça c'est des nouvelles, des lettres. Peut-être que vous attendez l'approbation d'un propriétaire qui vous donne son accord, hein, sur un nouveau logement. On le voit ici, ancrage familial, environnement qui sera meilleur de toute façon, hein, sur le plan personnel, un bien immobilier où vous allez aussi acheter, hein, si vous êtes en couple. Voilà, on s'investit dans un logement et on s'y trouve beaucoup mieux. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens. Si je l'associe, alors j'aime bien aller voir, si j'associe cette carte qui nous amène quand même une très bonne nouvelle, quand même aussi sur le plan du logement, sur le plan du foyer, si on l'associe avec la maison, ça va nous parler d'une visite à domicile. Donc vous aurez une personne qui va venir peut-être sur le plan, vous savez, la recherche de logement avec un agent immobilier qui va venir vous donner un coup de pouce, vous voyez, vous aider à trouver le meilleur logement. Voilà. On va regarder pour ceux qui recherchent l'amour. On va aller voir un petit peu le message pour vous, les lions. Pour ceux qui recherchent l'amour. Alors, pour le lion, célibataire. J'ai ces deux cartes qui viennent. Donc on a manque de confiance en soi et l'âme sœur. Donc en fait, le manque de confiance en vous vous empêche de trouver l'âme sœur, j'ai envie de dire, hein, parce que vous êtes peut-être hyper rigoureux, hyper attentif au bien-être, de votre bien-être et le bien-être de la personne avec qui vous avez envie de vivre. Donc, du coup, vous mettez la barre très haut et ça vous donne un manque de confiance en vous par rapport à la recherche en amour, une âme sœur qui vous
correspond, peut-être que la barre est très haut, hein, vous voyez, il faut que ça comme le pulse ici, il faut vraiment que ça s'associe complètement, que ça aille bien. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, il faut que ce soit presque la perfection pour que ça fasse comme un pulse, c'est-à-dire votre moitié. Donc du coup, peut-être que vous vous donnez moins de chance, hein, et ça vous donne un manque de confiance en vous à trouver la personne, parce que vous ne vous donnez pas la chance finalement de trouver en dehors de ce que vous espérez une personne. Vous ne pensiez pas qu'elle vous correspondait, et finalement elle vous correspond, vous voyez. Vous ne donnez pas la chance à une personne de venir vers vous. En tout cas, ça vous déstabilise, hein. On voit cette recherche vous déstabilise. On va aller voir pour le lion. J'ai une carte qui sort. Donc j'ai 2 cartes. La troisième, c'est la lettre. Oui, vous allez sûrement vous allez avoir une correspondance avec une personne, peut-être sur les réseaux sociaux. On voit, hein, ici, si vous êtes femme lion, il y a vraiment un homme ici qui va vraiment vous envoyer des messages et vraiment vous faire voyager à travers les images qu'il vous envoie, les photos, voilà. Et vous allez peut-être croire que c'est la bonne personne, mais ça vous déstabilise énormément parce que vous ne savez pas. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je me trompe? Est-ce que, voilà, vous posez beaucoup de questions. Oui, parce que vous avez mis la barre très haut, hein. Le cavalier avec le vaisseau, c'est un manque de dialogue qui provoquera des distances, voilà, parce que vous avez du mal à partager, à communiquer, à dialoguer. On le voit avec la lettre ici qui était à côté, qui a voulu sortir. Et je pense que vous allez peut-être aller faire l'effort, même si vous avez ce manque de confiance, faire l'effort d'aller le voir s'il est loin, hein, s'il est très loin de chez vous et que vous avez une correspondance par Internet ou par SMS. Vous allez vous voir... finalement peut-être vous voir ce mois d'octobre. Ok, on va continuer avec le message de la Reine des Anges, la Vierge Marie. On va aller regarder un message pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre 2022. Vous avez la carte qui est sortie. Optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc... alors... j'essaye de trouver la carte. Je pense que... voilà. Alors, cette carte vous conseille de prendre en considération les éléments positifs de la situation actuelle. Hein. C'est une situation positive actuelle. Même si elle semble fâcheuse, qu'en avez-vous retenu ? Quelle force en avez-vous retiré? Quand vous remarquerez les bienfaits qui en ressortent, vous attirerez de nouveau. Marie vous apprend. Alors, je répète, parce que là, j'avais mal lu. Cette carte vous conseille de prendre en considération les éléments positifs de la situation actuelle, même si elle semble fâcheuse. Qu'en avez-vous retenu? Quelle force en avez-vous retiré? Quand vous remarquez les bienfaits qui en ressortent, vous en attirez de nouveau. Marie vous apprend à imaginer la vie avec gratitude. L'optimisme est en forme de foi et de confiance en Dieu. Des études montrent que les personnes qui voient le bon côté des choses bénéficient d'une meilleure santé. Vous pouvez développer cette capacité par la prière suivante. Mon Dieu, merci de m'aider à voir cette situation par vos yeux. Vous découvrirez ainsi la lumière et l'amour cachés sous les apparences. Ayez confiance en votre avenir tel qu'il est, façonné par vos décisions et vos actions présentes. Voilà. Soyez et restez optimistes, les lions. Les choses ont changé. On le voit avec cet as de denier qui vous suit là et qui vous vraiment, c'est, j'ai envie de dire, que du bonheur. Parce que plus vous serez optimiste et plus les choses vont venir pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez dans cet optimisme. Les choses arrivent, les nouveaux horizons que vous attendez, le déménagement, tout ceci va se mettre en place. Alors, mais non, c'est pas ces cartes, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, celle-ci. Donc pour finir, on va finir avec un message ici, avec ces cartes. Alors, pour le lion, et vous pouvez progresser, soyez-en sûrs. Vous voyez, on vous invite vraiment à continuer à y croire, à vraiment développer cette croyance d'optimisme et de progression qui arrivera si vous en êtes sûr. Et on vous dit, soyez-en sûrs, hein, soyez sûrs de vous. Un dernier message avec l'oracle de la gratitude, ici avec
ces cartes. Alors, je vais aller chercher une petite carte pour vous. Camaraderie. Elle est très jolie, cette carte. Elle a des belles couleurs. Je vous fais voir. Camaraderie. Donc, la numéro 32. Alors, on vous dit, avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Voilà, avoir un chien ou un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproques. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Voilà pour vous, les lions. Ce message, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain. À très bientôt.